es le Dieu digne de confiance. C'est toi qui relèves le pauvre du fumier. C'est toi qui retires l'indigent de la poussière et les fait asseoir avec les grands. C'est toi qui es capable, Seigneur, de changer l'histoire et la condition d'un homme. Oh Dieu, tu prends de la poussière du néant. Tu es à même de changer l'histoire et la condition d'un homme. Tu es capable, mon roi, de changer l'histoire, ô Dieu de grâce. Tu es capable de colorer une vie, de l'embellir, de la changer, de la transformer. Ô Dieu de gloire, du chaos au succès. Tu changes les deuils en fête. Tu transformes, mon roi, le deuil en chant d'allégresse. Toi, le Dieu qui a dit, je changerai leur deuil en chant d'allégresse. Tu changes le chaos, le chagrin, l'amertume en une joie extrême. Toi, le Dieu capable de changer, de transformer. Nous voulons t'élever ce matin parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Dans les cieux, sur terre et sous la terre, tout est soumis. Tu ne dépends de personne, tu ne dépends de rien, tu ne dépends d'aucune loi, ô Dieu de grâce, ni d'aucune conjoncture. Mais c'est toi le Dieu qui a un mot sur tout. Par ta puissance, tu changes le désert en verger. Par ta puissance, ô Dieu de gloire, tu changes les ténèbres en horreur. Par ta puissance, tu feras un passage dans le rocher. Par ta puissance, ô Dieu, tu crées des fleuves dans la solitude. Nous voulons t'élever ce matin. Dieu éternel, tu n'as pas de commencement et tu n'as pas de fin. Tu es celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Reçois l'honneur, reçois la gloire et la magnificence ce matin et à jamais, au nom du Christ Jésus. Merci à toi, le Dieu qui sait nous parler. Tu as les mots justes, tu as les paroles qui conviennent, Seigneur mon Dieu, et tu sais apaiser nos cœurs, tu sais consoler nos âmes. Ce matin, Père, nous voici dans ta présence, ô Dieu. Toi qui as dit, Seigneur mon Dieu, dans leur détresse, ils invoquaient l'Éternel. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur mon Dieu, que ce matin, notre cœur reçoive ta parole, ô Dieu de grâce, et qu'elle puisse y produire, mon Dieu, mon Seigneur, tout ce que sa vertu permet. Qu'elle nous régénère, qu'elle nous console, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous fasse du bien. Dieu de gloire, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Nous sanctifions ce temps et nous les bénissons, Roi de gloire. Nous déclarons, mon Dieu, qu'il n'y a que toi qui as prévalence ici. Tout ce qui n'est pas de toi, d'où que cela vienne et quel qu'en soit le nom, nous les taisons au nom de Jésus. Nous proclamons ici la seigneurie du seul Maître et du seul Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Christ Jésus, amen. Alléluia. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans ce beau cadre qu'est notre église La Borne Cité Shalom. Et comme vous le savez fort bien, ce matin, c'est un matin de célébration, c'est un matin de jubilé. Parce que nous venons couronner une semaine de prière, une semaine de retraite, pendant laquelle nous sommes en train d'implorer la grâce de Dieu et d'implorer sa faveur. Et c'est une semaine bénie, une semaine chargée d'émotions, parce que le Seigneur était au rendez-vous. Alléluia. Et ce matin, nous sommes en train de chuter, comme nous l'avions annoncé, durant cette retraite où nous parlons du grand thème, je changerai leur deuil
en chant d'allégresse. Ça veut dire qu'on part du chaos le plus profond, de la détresse la plus noire. On va du tréfonds ou du bas-fond. Et le Seigneur nous fait voir sa lumière et nous fait voir sa gloire. C'est cette gloire, cette joie qui est illustrée par l'allégresse dont il nous parle. Alléluia. Et hier, on s'est dit qu'on devait se reposer par rapport au volume de travail durant la semaine. Et c'est ce matin que nous allons conclure et terminer nos 5 jours de prière. Que Dieu soit béni pour ce matin, lui, le maître des temps des circonstances. C'est grâce à lui que nous sommes là. On a dit vendredi qu'on commençait à sentir le poids de la semaine et des activités. La fatigue s'est invitée, la voix s'est cassée. Mais on s'est dit, bon, on va poursuivre parce que dimanche, ce n'est plus loin. Et gloire à Dieu, nous sommes là ce matin avec la force que Dieu nous donne. Et merci à chacun de nous pour sa présence. Merci à tous ceux qui font un effort pour que le hangar soit décoré déjà à temps. Merci à ceux qui se préoccupent d'être à l'église à temps. Et merci pour vous tous qui êtes là ce matin dans cet élan de prière et d'invocation du Seigneur. Parce que cette présence ici est une preuve que nous avons foi en Dieu. Alléluia. La prière ne pourrit pas. La prière est un investissement à vie. Et voilà pourquoi on ne va pas se fatiguer de prier. Et comme nous l'avions annoncé en tout début de notre retraite, nous avions dit que dimanche, nous clôturerons avec les complots des Suzes. Et pour ce faire, je nous suggère une lecture qui est plus ou moins longue mais qui vaut la peine parce qu'il s'agit d'une narration. Et pour comprendre certains aspects de cette narration, il faut lire plus ou moins longuement. Nous sommes dans le livre d'Esther et je crois que chacun de nous, comme d'habitude, a sa Bible. Parce qu'on a dit qu'on ne vient pas à l'église sans Bible. On s'est muni toujours de sa Bible quand on va à l'église. Le livre d'Esther, nous sommes au chapitre 2. Nous commençons à lire à partir du verset 21 pour terminer au chapitre 3 au verset 6. Esther 2, 21 jusqu'à Esther 3, verset 6. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui l'aurait dit au roi de la part de Mardochée. Les faits ayant été vérifiés et trouvés exacts, les 2 eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Amédata l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée:
pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour, et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman, pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Shalom. Comme nous l'avons dit, nous parlons ce matin du complot des Suzes. Et avant d'aller plus loin, il nous faut d'abord cerner la perception qu'on se fait du concept complot. Mais même avant cela, il nous faut dire que le complot des Suzes est large. De sorte qu'il n'y a pas moyen en une heure de pouvoir en parler totalement. Parce que il est amplement vaste. Le complot des Suzes concerne deux aspects ou deux angles. Le premier, c'est le projet de destruction d'un individu. Et le second concerne une conspiration visant tout un peuple. Mais ce matin, nous n'allons pas embrasser les deux angles. Nous nous limiterons au premier angle qui concerne le complot contre une seule personne. Alors, en parlant du complot des Suzes, bien sûr, quelqu'un demande, mais Suzes, c'est encore quoi? Suzes, c'est encore où? La suite du récit nous révélera pourquoi est-ce que nous parlons des Suzes. C'est bien parce que les événements ont lieu à Suse, mais qu'est-ce que Suse? On le verra dans les lignes qui vont suivre. Mais en parlant du complot des Suzes, on se rend sitôt compte que Dieu exerce un contrôle invisible, mais tout autant providentiel, sur les déroulements de l'histoire d'un individu. Lorsqu'on le raconte, ça paraît être aussi simple, aussi naturel, mais avec un regard beaucoup plus poussé, on se rend compte qu'il y a derrière une main, mais qui n'est pas noire, qui est en train de diligenter les événements, parce que n'eût été cette main, la catastrophe, le pire serait arrivé. C'est quoi alors un complot? En Chiluba, on peut facilement parler de Chitungu, Chifufu, un complot, c'est une entreprise. Entreprise en préparation, formée secrètement entre deux ou plusieurs personnes, mais contre l'intérêt soit d'un État, un plus grand ensemble, ou alors contre un groupe de personnes, ou finalement contre une personne. Quello muntu muchitungu, quello muntu chifufu, quello muntu menjimabi. S'asseoir et planifier de faire du mal à quelqu'un, voilà le complot. On peut vouloir attenter à ses biens, on peut vouloir nuire à sa personne, on peut vouloir même lui ôter
la vie. Donc, le complot peut avoir plusieurs mobiles ou plusieurs objectifs qu'il est en train de poursuivre. Le complot, c'est une conspiration. On peut dire que le complot, c'est une cabale. Le complot, c'est une conjuration. C'est une manigance ou une machination. Le fait que des personnes, tout au moins deux, s'associent, collaborent, coopèrent avec un but commun, lequel but est de faire du mal à quelqu'un. C'est ainsi qu'on peut dire que un des traits marquants, sinon le trait fondamental du complot, c'est qu'il est le reflet de la méchanceté du cœur humain. La haine, la jalousie, la lutte de positionnement, l'égocentrisme, l'égoïsme, l'avarice, la convoitise peuvent être ces éléments qui sont comme les ressorts du complot. Et ce matin, le complot dont nous parlons met aux prises deux individus. Il s'agit notamment de Mardochée, qui est un juif, et de Aman, qui est agagite. L'on pense que l'agagite descend des Amalécites, donc il n'est pas juif. Et comment est-ce que Mardochée et Haman se retrouvent tous à Suse, Suse qui est la capitale de l'Empire perse, parce que rappelez-vous ici, on a parlé autrefois de 4 empires mondiaux. On a commencé par les... C'était lesquels? Ceux qui se rappellent? Wow. Quand nous parlions de la parousie, on avait évoqué les 4 empires mondiaux. On avait parlé des Babyloniens. On a parlé des Mèdes et des Perses. On a parlé des Grecs et enfin des Romains. Au fait, après que le roi Nabuchodonosor eut été le plus grand des monarques à l'époque, son royaume a décliné et ce sont les Mèdes et Perses qui l'ont remplacé. Et les Mèdes et Perses étaient 2 groupements humains et enfin, les Perses ont eu prévalence sur les Mèdes. C'est ainsi que ce sont eux dont on parle qu'ils étaient les dominants du monde à l'époque. Et l'empire perse, il contenait tous les bassins de la Méditerranée, ça veut dire une partie de l'Europe et le nord de l'Afrique, jusqu'au Moyen-Orient. Alors, il devait comprendre jusqu'à 127 provinces, ce qui fait qu'en son sein, il y a des gens de toutes les nationalités. Et comme à l'époque de Babylone, il y avait eu des déportations des Juifs vers la capitale, ça fait que les Juifs se sont retrouvés partout et jusqu'à Suse, la capitale de l'Empire perse. Alors, dans le récit qu'on vient de lire, on nous montre que Assuérus, le roi des Perses, a élevé Aman et lui a donné le poste de grand vizir. On peut dire que c'est le poste comme celui de premier ministre. Donc, après le roi, c'est Aman. Et il avait ordonné que tout le monde, quand Aman passe, qu'il puisse se prosterner. Mais Mardochée trouvait que lui ne peut pas se prosterner
devant un homme. C'est ainsi que ses collègues lui disent, mais pourquoi tu n'es pas obéissant au roi? C'est le roi qui a dit qu'on puisse se prosterner devant Aman. Pourquoi tu ne le fais pas? Et ils ont pensé que s'il révélait cette chose à Aman, Mardochée aurait peur et se prosternerait par hypocrisie ou par peur. Et ils disent qu'ils ont dit ça à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa position. Mais Mardochée leur avait dit, moi je suis juif, je ne peux pas alors me prosterner devant Aman. Est-ce que c'est par fierté personnelle qu'il refuse de se prosterner? Ou alors c'est par une haine raciale, parce que lui est juif et que l'autre est agagite qui refuse de se prosterner? Ou alors y aurait-il une autre explication à l'attitude de Mardochée qui refuse de se prosterner devant Aman? Les commentateurs révèlent que les monarques orientaux avaient tendance à se faire passer pour des dieux, et alors ils ne s'empêchaient pas de recevoir de la vénération ou de l'adoration. Ceux qui étaient déjà nés du temps de Olinga Ozara en a un père, savaient qu'avant les informations à la télévision nationale congolaise à l'époque, OZRT, l'on faisait passer un spot où l'on voyait les présidents d'alors sortir des nuages vers la terre. Et à l'époque, on ne savait pas ce que ça signifiait. Mais c'est son ministre de la communication de l'époque qui était parmi ceux qui avaient conçu ce spot qui explique, il dit, le président avait commencé à penser qu'il était Dieu. Et pour flatter cet ego là-bas du président, on a fait un spot pour montrer qu'il n'est pas avec nous sur la terre, lui il vient d'en haut. Alors on fait ce spot, l'image du chef sort des nuages, et ici, les gens ont chanté, les gens ont dansé à la gloire, à l'honneur du président. Cette tendance, les fois passées ici, on en a parlé, on a appelé ça l'illusion du pouvoir. C'est ainsi qu'on dit que le pouvoir corrompt. Parce que parfois quand on l'a, on pense qu'on est tout permis, on est devenu vice-dieu. Alors, l'attitude de Mardochée par rapport à Aman n'est pas à percevoir au niveau individuel. Mardochée n'a rien contre Aman. Il n'a pas de haine. Il ne s'agit pas d'un conflit personnel, mais Mardochée, parce qu'il souligne qu'il est juif, doit avoir d'autres références, doit avoir d'autres lumières sur base desquelles il refuse ou il ne peut pas se prosterner devant un homme. Le respect, oui. Les égards, oui. La considération, oui. Mais il y a un écart entre respect, égard, considération et vénération profonde ou prosternation. Je sais qu'il y a des gens qui se prosternent devant certaines images et quand on leur pose la question, mais pourquoi est-ce que vous prosternez devant ces images? Ils disent, on ne se prosterne pas, on vénère. Alléluia. Il n'y a pas de différence entre l'adoration, la vénération et la prosternation. Parce que se prosterner veut dire afficher un profond respect. Or, le profond respect veut dire révérer. Et révérer veut dire adorer. Lorsque vous lisez 2 Rois, chapitre 4, verset 1er, on dit, tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel.
Et en lisant différentes traductions de la Bible, il y en a qui parlent de craigner Dieu, il y en a qui disent adorer Dieu, d'autres disent révérer Dieu, d'autres pourraient dire se prosterner devant Dieu. Donc, cet acte de prosternation, dans un élan de respect profond, ne doit être que l'expression de la vénération, de l'adoration que l'on doit à Dieu. Alors, sur base de cela, Mardochée estime qu'il est inconcevable, il est malséant, qu'il rende à un homme ce qui appartient à Dieu, quel que soit son niveau d'élévation. C'est ainsi que Exode 34, verset 14 nous dit, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. » Un autre Dieu, ce n'est pas seulement s'il est en métal, en bois ou en pierre. Un autre Dieu peut être un autre Dieu humain. Tout ce qui prend la place des dieux, quelle qu'en soit la substance, est une idole et c'est un autre Dieu devant lequel on ne peut pas se prosterner. Et je crois que Mardochée avait à l'esprit qu'il était conscient que lui, en tant que juif, était dépositaire de la vérité par rapport à la connaissance du vrai Dieu. Et il a voulu par sa vie les montrer aux autres, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Suse, la capitale, est la capitale d'un royaume qui a 127 provinces. Donc, il a estimé que par lui, il peut diffuser la connaissance du vrai Dieu, la connaissance du Dieu véritable. Et donc, on peut voir que le refus de Mardochée de ne pas se prosterner devant Aman n'est pas une rébellion. Parce que Mardochée s'est déjà illustré comme un citoyen modèle. Même si on peut dire qu'il y avait un intérêt parce que le roi est le mari de sa nièce, donc Mukwende. Et c'est pour ça qu'il avait été motivé à dénoncer le complot contre le roi. C'est pour nous montrer qu'il y a moyen de refuser ce qu'un pouvoir injuste impose à la population tout en restant fidèle à Dieu et loyal à ce pouvoir. Mardochée refuse de se compromettre en se prosternant devant le roi, plutôt devant Haman, mais tout au moins, il reste un citoyen fidèle, conscient de ses responsabilités en tant que citoyen, au point qu'il peut dénoncer les complots contre l'État et contre le roi. Mardochée est fidèle à Dieu et loyal vis-à-vis du roi. C'est ainsi qu'il a pu dénoncer la conspiration de Bigtan et de Teresh, ces deux uniques gardes du seuil qui voulurent attenter à la vie du roi, qui voulurent tuer ce monarque. Mais le fait que Mardochée n'a pas voulu se prosterner devant Aman a fait que celui-ci était tout en fureur. Esther 3, verset 5 dit, Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Et au verset 6, il s'est renseigné sur qui est Mardochée. Il a alors appris que celui-ci est un juif. Alors il dit, par rapport au fait qu'il me manque du respect, parce qu'il refuse de se prosterner devant moi, ça veut dire qu'il refuse de flatter mon ego, il refuse de m'encenser, je vais faire du mal.
pas seulement à lui, lui y compris, mais je vais étendre ce mal jusqu'à tout son peuple. C'est pourquoi on a dit ici que le complot des Suzes est tellement large qu'on ne peut pas l'embrasser dans l'entier durant 1 heure seulement. Nous parlerons du deuxième angle de ce complot dans les prochains développements. C'est ainsi que Aman a commencé à nourrir une envie, mais une envie macabre, celle de mettre fin ou de punir Mardochée par la mort. Alors il va le demander au roi. Parce que chaque fois qu'il sortait de chez le roi, Mardochée ne se prosternait pas devant lui. Alors un jour, la reine Esther invite le roi et lui demande d'associer à cette invitation Aman. Et quand il quitte ce festin organisé par le roi en leur honneur, il voit encore Mardochée assis à la porte et il ne se lève pas. Au fait, la situation à l'époque faisait penser à Aman qu'il était le plus chouchouté du roi, il était le plus aimé du roi. La preuve, c'est que le roi l'a invité seul à partager un repas en présence de la reine. Et quand il quitte ce festin, c'est comme on dit, il est déjà Premier ministre. Et fort de ce sentiment d'être apprécié du roi, il a pensé peut-être que cette fois-ci, Mardochée pouvait changer l'attitude à son endroit et venir lui faire des courbettes. Mais quand il le voit encore toujours assis à la porte, sa colère a culminé, sa fureur s'est enracinée et de plus en plus, il s'est résolu à faire du bien à Mardochée. Mais qu'est-ce que Aman ne sait pas? Aman ne sait pas que le complot qu'il a ourdi contre Mardochée et contre son peuple est déjà connu du roi, plutôt de Mardochée et de la reine. Comme pour nous dire que parfois les hommes complotent contre nous, mais ils ne savent pas que nous sommes déjà au courant de ce qu'ils trament contre nous. Et ils pensent le faire dans le secret. Pourtant, ceux contre qui ils fomentent ce complot sont déjà informés. Quand Aman quitte le festin du roi et qu'il arrive chez lui, il raconte à toute sa cour comment le roi l'a accueilli, comment il a mangé seul avec le roi, avec la reine Esther, pour leur dire, mais si tel est le cas, c'est que c'est moi le seul dans ce royaume. C'est ainsi que sa femme et tous ses sages, ses amis, lui disent, avec ce que tu as comme déjà sphère d'influence, nous croyons que tout ce que tu peux demander au roi, il peut te l'accorder. Alors cette fois-ci, il n'y a plus à aller par 4 chemins. Prépare un bois de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Comme ça, ton cœur sera en paix. Nous sommes dans Esther 5, verset 14. Et cet avis plut à Aman et il fit préparer
préparer le bois. Aman ne sait pas que Mardoché ne sait pas que Aman est en train de planifier sa mort. Il savait au moins que Aman préparait une attaque contre le peuple, mais il ne savait pas qu'on voulait le tuer d'abord lui, pour qu'à Josh. Et après, on allait poursuivre le grand carnage avec tout son peuple. C'est pour nous dire que ce matin, on n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le secret contre nous. On peut ne pas être informé que les hommes sont assis et parlent en mal contre nous, qu'ils planifient des choses contre nous. Ils peuvent planifier, mais l'issue de leur planification ne dépend pas d'eux. Parce que pendant que Aman planifie de mettre fin à la vie de Mardoché, le roi fait une insomnie. Alléluia. Et quand il fait l'insomnie, il demande qu'on puisse lui lire les annales, les archives du royaume. C'est là qu'on va lire qu'il y avait quelqu'un qui avait dénoncé un complot contre le roi et que cet homme s'appelait Mardoché. Et le roi se rend compte que cet homme l'avait sauvé la vie, mais il n'avait reçu aucune récompense ni aucune marque de distinction. Dans Esther chapitre 6, au verset 3, le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. C'est ainsi que le roi décide que Mardoché soit élevé, en référence à sa probité ou à sa loyauté à l'endroit du roi. Quelque temps auparavant, le roi a appelé Aman et lui pose la question: comment fait-on pour quelqu'un que le roi veut honorer? Et Aman dit: mais dans ce royaume, qui est-ce que ça peut être si ce n'est moi que le roi veut honorer? Alors il place la barre très haut. Il dit des choses magnifiques parce qu'il s'est dit: ces choses-là, c'est moi qui en serai bénéficiaire. C'est comme si déjà il s'imaginait ce jour-là, quand il dit on prend les vêtements dans lesquels le roi avec lesquels le roi s'entoure. Quand il dit on met le cheval, on met sous lui une couronne, et puis il dit quelqu'un passe devant le cheval là-bas en train de crier: voici comment on traite celui que le roi veut honorer. Et il s'est dit: ce jour-là, je serai élevé, je vais monter sur le cheval. Fier du tout. Alléluia. Il s'est fait beaucoup d'idées dans sa tête quand le roi lui dit: mais comment on fait pour un homme que le roi veut honorer? Il dit: ah, ça ne peut être que moi. Tellement il est égocentrique, il est égoïste, il pense que tout ce qu'il y a de bon n'est que pour lui. Il dit: ça sera, sûrement que ça sera moi. Qui d'autre encore? Pourquoi bonsoir Bamba Malandangoul?
Pour avoir soit babamba, ensemble vide. Il n'y a que moi que le roi va honorer. Donc, le roi Undombe, c'est pour moi. Alors, il fait une belle description d'une cérémonie d'honneur, pensant qu'il en sera bénéficiaire. Et le roi lui dit, prends tout de suite tout ce que tu as dit là. Prends les vêtements, prends le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif. Et ça doit être des choses qui doivent énerver davantage Aman. Le roi dit, Mardochée qui est assis, moi j'allais dire, qui est toujours assis. Le roi honore maintenant les têtus là. L'homme là qui quand je passe refuse de s'élever, il est toujours assis et c'est lui que le roi veut honorer. Et le roi lui dit, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Je ne sais pas, moi, à la place de Mardochée, qu'est-ce que je pouvais faire. Tu es aigri contre quelqu'un. Tu en veux à sa vie. Et tu as déjà même préparé le bois pour le tuer. Tu n'attends que le moment pour passer à l'exécution de ton projet. Tu penses qu'il ne signifie rien, qu'il ne vaut rien. Sa vie mérite d'être arrachée. C'est ton ennemi. C'est lui à qui tu veux Dieu du malheur. Et je crois que quand Aman pensait à, plutôt, Aman effectivement pensait à cette cérémonie, dans ce cas, il se disait, si le roi demande, tu veux qui pour crier devant toi, je vais dire, Aman, comme ça je vais l'humilier pour lui montrer que toi tu n'es rien. Ici, c'est nous qui avons à dire, allez, en avant, crie. Je serai assis sur le cheval, lui sera à pied en train de crier. Je veux l'humilier au plus profond. Et après l'humiliation maintenant, je vais passer à son exécution. Aman qui voulait Mardochée mort, c'est lui maintenant qui est chargé personnellement de proclamer son élévation. C'est un coup dur parce que Aman est le premier ministre et le roi lui demande d'être un agent d'exécution pour proclamer l'élévation de quelqu'un et ce quelqu'un, c'est celui que lui voulait anéantir. Ici, il faut un courage extrême pour garder les yeux ouverts. Parce que il n'y a pas de honte aussi grande que celle-ci. Quelqu'un pense monter très haut et on le descend très bas au profit de quelqu'un que lui voulait humilier. Aman peut monter avant toi. Alléluia. Le roi peut le nommer avant toi. Il peut avoir un poste d'influence avant toi. Mais le poste d'influence, ce n'est pas un poste pour brimer ses collaborateurs ou bien pour se faire passer pour Dieu. Parce que parfois, quand on a un poste élevé, comme Aman, imbu de lui-même, il a voulu faire sentir aux autres que c'est lui le chef. Et il était prêt à abuser de son pouvoir. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, laisse Aman monter. Laisse Dieu, laisse le roi l'élever. Il monte pour que sa chute soit spectaculaire. Quand il parle de toi, c'est toujours un mal.
laissez Aman monter. Laissez Aman croire que c'est lui qui a le dernier mot. Parce qu'il ne sait pas que le cas de Mardochée a déjà causé l'insomnie au roi. Laissez Aman monter, mais laissez-le croire qu'il est tout permis. Laissez-le menacer de vous réduire en bouillie. Votre cas va attirer l'attention du roi. Il fera de l'insomnie et demandera qu'est-ce qu'on a déjà fait pour ce bienfaiteur qui est Mardochée. Et comme Mardochée, Aman a fait ce que le roi avait exigé ou ordonné au profit de Mardochée. Le verset 12 d'Esther 10 dit: Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Il s'est vu confus, honteux, au point qu'il n'a pas supporté les regards de ses contemporains, parce que sa désolation était grande. Il a haï Mardochée, jusqu'à vouloir le tuer et tramer un complot contre lui. Le même Mardochée qu'il voulait tuer, il est maintenant obligé, lui, de faire pour lui un sale boulot, de dire que c'est lui que le roi veut honorer. Et ceci indique le début de la dégringolade de Aman. Il a pensé faire du mal à Mardochée et il a commencé à tomber à une vitesse vertigineuse. Parfois, on peut enlever à quelqu'un son poste, le laisser sans fonction. Il jouira du même grade. On va le respecter parce qu'il a ce grade-là, même s'il n'a pas de fonction. Mais ici, il tombe comme en chute libre. Le Premier ministre devient un héros. Il passe, il parle et dit ce que le roi veut dire. Ce poste n'est pas aussi prestigieux que celui du Premier ministre. Et il doit le faire pour qui? Il le fait pour un type qui souvent est assis à la porte. Et quand il rentre chez lui, c'est comme toujours quand on va au service, hein? Quand on rentre à la maison, peut-être le soir la mère. Là, voici comment était la situation. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est ainsi que parfois on dit, mais comment est-ce qu'il connaît tout ce qui se passe au service? Ah, père a été la gaille du solo. Alors, Mardochée, Aman rentre à la maison et dit à sa femme, ah, Lélo, Chimbu Sinchouf. Bundu bunji mumvo Lélo. J'ai pensé que bifo suivre ngambila bani malaba wafo. Tu fika no kwa mfumununku. Ufuba mane ngeze bintu byabe. Kina shimye mato? Quand tu es baka. Quand vous ngambila. Faut m'empêcher na que je marche devant lui, que j'écris voici comment on fait pour même wakubwele kwanta buloba kubwele. Buntu bunji mumvoli tukwadi antuka kachaba wandela chimwa buntu bwanunguta. Sa femme dit ah zande bongo on est commis sérieux parce que tournure makambozo kendela bikabi nunga kabishi ndabi mvuka bimpot en tout cas zele koti mwamba kabishi ndaka bi passer parce que puis tout belle tête belle le mèche.
Il y a un problème. Alors ils lui disent, si c'est Mardoché là, ou vous m'avez invité, tout le monde a Holocaust. S'il est juif, aïe. Parce que façon où tu vas tomber, c'est la preuve qu'on ne va pas s'arrêter ici. Ça va aller décrescendo. Esther 6,13. C'est Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, et de la race des Juifs, aïe, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. C'est eux-là qui lui ont dit, quand il y en a qu'il faut te rééliminer. Mais, au regard des événements, au regard de ce que c'est comme configuration, il change d'avis. Alléluia. Laisse-les dire, on va les finir. Eux-mêmes là qui ont dit qu'ils vont les finir, ils vont changer d'avis. Eux-mêmes là qui ont dit, nous on va, ça c'est un petit problème, tout est réglé. En tout cas, il suffit d'un petit rien. On va. Eux-mêmes là qui ont donné ces conseils-là à Haman, c'est encore eux là qui vont dire à Haman, ah, master, voyez bien, défaut. Alors les a bien été. Ça sent le harangue. Ce n'est plus comme on s'imaginait là. Là, tu as la copie. Comme tu as commencé à tomber, tu vas continuer à tomber. C'est ce que Dieu disait autrefois à Josué, dans Josué 1,5. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Quand les gens te font la guerre, quand ils te combattent, quand ils sont en coalition et en complot, avec ton nom au centre, laisse-le comploter. Laisse-le imaginer comment ils vont en finir avec toi. Mais dis-toi seulement que Dieu me dit que tant que tu vivras, nul ne tiendra au-devant de toi. Nul veut dire nul. Quel que soit son degré d'influence, quelle que soit sa capacité de nuisance, quels que soient ses atouts maléfiques, Dieu dit, ils peuvent faire le complot. Rassure-toi, moi je te dis, tant que tu vivras, nul ne tiendra au-devant de toi. Ésaïe 54, verset 15. Souligne en disant, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais la partie qui suit est la plus intéressante. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Nous sommes dans Ésaïe 54, verset 17. C'est le verset 15. Quiconque se liguera, ils peuvent s'associer, alléluia. Les ennemis de la famille, les ennemis du travail, les ennemis du quartier. Ils peuvent faire bloc. Ils peuvent se liguer comme un seul homme. Le Seigneur dit, quiconque se liguera, quiconque se lèvera contre toi, quiconque viendra avec l'intention
de te faire du mal tombera sous ton pouvoir. Ça veut dire que tu feras de lui ce que tu veux. Tu n'auras pas un pouvoir au-dessus de ton pouvoir à toi. Lui, il viendra, mais il sera à ta merci. Nos ennemis peuvent venir avec affluence, avec afflux. Ils peuvent affûter leurs armes. Mais au finish, ils mordront la poussière. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il n'y a pas d'arme dans les mains de l'ennemi suffisamment affûtée pour te faire du mal. Parce que quiconque se lève contre toi est en ton pouvoir. Alors ils peuvent affûter les armes. Ils peuvent se préparer. Ils peuvent préparer un assaut. Mais ils ne feront rien. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur les mettra en fuite. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils ne viennent pas en amis, ils viennent en ennemis avec l'intention de nuire. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront. Alléluia. On ne dit pas qu'ils vont venir et puis ils vont rentrer. Quand on vient et on rentre, ça veut dire qu'on est venu, on a fini la mission et puis on rentre normalement. Mais ici, ils viennent. Mais quand ils arrivent, ce qu'ils vont trouver, ils vont aller. Parce qu'ils vont emprunter des voies qu'ils n'ont pas choisies, ils vont emprunter des voies pour se sauver. Ils viennent par un seul chemin. Ils vont se coaliser. Ils vont venir. Mais avant et après, ils vont rentrer en débandade. Ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. Et Aman pensait qu'il allait tuer Mardochée. Mais lorsque nous lisons Esther 7, verset 10, il dit, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Parfois Dieu laisse nos ennemis mourir avec les armes qu'ils avaient prises contre nous. Ils les laissent eux-mêmes, avec leurs armes là, ils s'entretuent et puis nous avons la victoire. On dit en Chiluba, kuwa kufa chingele ndako, kikuwa ya kufona. Il a planifié du mal contre Mardochée. Il pensait qu'il pouvait l'avaler comme un moucheron.
Mais le mal que Aman a conçu contre Mardochée s'est retourné contre lui. Laissez les ennemis planifier du mal contre vous. On ne va pas leur dire retour à l'expéditeur. Non, non, on ne leur a pas dit ça. Mais on sait seulement qu'ils trament ce qu'ils trament. Ce qu'ils ont dirigé contre nous va se retourner contre eux. Les psaumes 7, du verset 15 au verset 17, dit ceci. Et nous allons terminer par là. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante les néants. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et la violence redescend sur son front. Le mal que Aman a voulu infliger à Mardochée s'est retourné contre lui. Dieu a changé la fête de Aman en deuil. Il a changé aussi les deuils de Mardochée en fête. Là où on avait prévu les chaos pour Mardochée, Dieu a fait que les choses se retournent contre ses conspirateurs et que lui reste indemne. Ce matin, alors que nous voulons célébrer la victoire, nous voulons aussi célébrer la victoire sur nos ennemis. Des gens qui fulminent, qui sont assis, qui font des plans, qui complotent avec notre nom dans leur bouche. Ça peut être en famille, ça peut être au quartier, ça peut être au service. Les gens mal intentionnés citent votre nom en mal parce qu'ils vous veulent les malheurs. Votre tête ne leur plaît pas, leur jalousie, leur haine, leur convoitise font qu'ils sont dans la conspiration contre vous. Le poste que tu as, ils ne veulent pas que tu l'occupes. Ce que tu as, ils trouvent que tu es indigne de l'avoir. Et ils veulent ton malheur. Ils planifient les chaos. Parfois, tu ne les connais pas. Il y a des ennemis que tu connais comme tes ennemis. Mais il y a aussi ceux qui peuvent te sourire, mais qui sont dans leur cœur tes ennemis. Toi, tu ne les connais pas. Dieu le connaît. Tu vas dire à Dieu ce matin, je ne connais pas tous ceux qui sont en train de parler en mal de moi. Pour ceci ou pour cela. Ce que je sais, c'est que moi, je n'ai rien contre eux. Mais fait qu'il y ait retournement de situation. Que le mal qu'eux, ils ont prévu contre moi se retourne contre eux-mêmes. Parce que la potence de Mardochée est devenue la potence de Aman. Aman, sa méchanceté, c'est elle qui l'a tué. Est-ce que ce matin on peut célébrer?